Amis de Morpheus et Kika, bonsoir. Bienvenue dans cette nouvelle émission, L'enfant, un business pas comme les autres. Alors ce soir, j'ai une invitée, elle est de retour. Elle s'appelle Mélissa. Bonsoir. Bonsoir Mélissa. Mélissa, tu es mon invitée de ce soir. La seule chose qu'on va te demander de nous rappeler, c'est dans quel département et dans quelle ville tu es. Et après, je te donne la parole, tu nous racontes tout ce que tu as à nous dire. Ça te va? Oui, d'accord. Je suis dans le département de l'Hérault, dans le 34, et j'habite sur Agda. D'accord. Bon, donc tu es mon invité parce que, bien entendu, tu as encore quelques souffrances à nous dénoncer, bien entendu, hein, C'est sur le ça. mal, sur le mal des enfants. Donc tu as la parole, je te laisse dire tout ce que tu as envie de dire. Vas-y, Mélissa, tu as la parole. Ce week-end, j'ai reçu un coup de fil auquel je m'y attendais pas. C'est la gendarmerie de Marseillan qui m'appelle pour le dossier de Katharina qui est vieux depuis plusieurs années. Je me rappelle qu'on a fait quand même des lives plusieurs fois pour faire entendre la voix de la parole de ma petite, donc Katharina, et Elle a qui quel m'a âge, Katharina? Elle a quel âge, Elle Katharina? a Elle a quel âge? 16 ans là. D'accord, d'accord, Et du coup, on m'appelle, on me dit il faut que vous soyez auditionné parce que c'est le conseil départemental de l'Hérault qui demande à ce que vous soyez convoqué. J'ai dit mais monsieur, déjà je ne sais pas comment vous vous appelez, pour quel dossier c'est exactement. Donc il est un petit peu vague sur sa façon de parler quand même, cet agent de la gendarmerie d'accord, quoi. d'accord, ok. Et donc, mais ça, il t'a appelé au téléphone, t'as pas reçu une convocation écrite? Ah non, pas par écrit, il a voulu savoir mon adresse parce que là j'ai déménagé, donc actuellement j'ai un appartement à moi là. Donc Ouais, voilà, j'ai un travail et tout ça, il voulait tout savoir. mais t'es pas obligé de tout lui dire, hein, d'accord? Ah non, moi T'es je lui pas ai dit ça vous regarde pas et puis vous arrêtez de m'appeler Vavelin parce que moi je m'appelle plus Vavelin, hein, je m'appelle Guillaumet, j'ai pris le nom de ma mère ouais, et il avait tendance un peu à m'agacer, il voulait tout savoir sans rien payer. Donc j'ai dit ça vous regarde pas, est-ce que vous êtes accompagné, est-ce que vous avez un suivi? J'ai dit oui, j'ai un suivi d'accompagnement qui m'accompagne dans mes démarches. Et vous n'avez pas à savoir c'est qui, pourquoi, comment et voilà quoi. donc, alors, tu peux nous rappeler quelle gendarmerie c'était qui t'appelait? C'était quelle C'est gendarmerie? la gendarmerie du secteur marseillan. Marseillan. Et est-ce que tu penses que c'est sur une complicité avec les services sociaux ou pas? Ah oui, à mon avis, c'est ça. Mais je pensais être débarrassée un petit peu de tout ça parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait de live, que j'ai pu relancer le dossier parce que puisque j'ai bien compris que ces gens-là ne respectaient pas le contradictoire, ne respectaient rien du tout d'ailleurs. Alors D'accord? je me suis dit, je vais tourner la page, je vais arrêter, puis je vais faire ma vie comme tout le monde, quoi. Voilà. D'accord. Donc là, il te parlait de ta fille qui a 16 ans. Ta fille qui a 16 ans, elle est où actuellement? Elle est où? Eh ben, elle est séquestrée chez une assistante familiale, mais moi j'appelle ça un centre de camp, hein, donc à Pucerrier. Depuis combien d'années? Et, ben, récemment, hein, parce qu'elle avait changé, je sais pas si tu t'en rappelles, on avait fait des lives où elle était venue me rejoindre, elle était Oui, chez oui, son oui. oncle à Béziers, tout ça. Mm. Ouais, oui. Donc là, Je- elle est séquestrée dans un camp d'accueil hein, à Pucerrier D'accord. contre son gré. Et puis, ça fait plusieurs années de toute façon que cette séquestration dure, hein, puisque moi, je n'ai jamais été entendue. On coupe mes liens avec ma gamine. On fait Alors, tout pour me gâcher l'existence, quoi. d'accord. Donc, t'as plus de lien avec ta fille, là. T'as plus de Là, lien. actuellement, j'ai plus de lien. J'ai compris que la petite, comme tu sais, comme je t'avais parlé au téléphone, que ma gamine, maintenant, elle est en âge où elle me calcule même plus, hein. Faut dire ce qui est. Elle a pris l'éducation que cette mafia lui a donnée, quoi. D'accord. Donc, ça veut dire qu'ils ont cassé les sentiments de la fille vis-à-vis de la maman. C'est ça? Voilà, c'est ça. Donc moi, je n'ai plus de nouvelles, elle m'appelle plus. La seule fois où elle m'appelait, c'était par intérêt. Donc je lui ai fait comprendre que c'était hors de question, hein. Voilà. D'accord. Donc là, elle est séparée de toi depuis combien d'années alors? Ça fait Ah, combien d'années? depuis gamine, hein, depuis l'âge de 1 an et demi jusqu'à maintenant. D'accord. Donc c'est une horreur. Ils ont cassé les sentiments entre l'enfant et la maman en fait. C'est ça, hein. Elle s'est baladée un peu partout en fait, ta fille. Voilà, c'est ça. Et puis ils l'ont éduquée à leur manière à eux. Et elle a pris le chemin de cette mafia.
Bah, bien sûr, leur but, c'est un, de te rendre coupable, d'accord? Parce que c'est toi la mauvaise mère, hein. Faut bien savoir que vis-à-vis de ta fille, ils ont fabriqué que tu sois la mauvaise maman. Faut le savoir, C'est ça. ça, c'est ça. Donc, ils m'ont sali, ils m'ont détruit quand même mon foyer parce que moi, j'ai quand même d'autres gamins que je suis censée être en marche-charge et qui sont à l'étranger, hein, parce que moi, j'ai mes enfants qui m'appellent, qui sont en souffrance de ne pas être avec moi. Hein. Ils profitent du fait que j'ai perdu le père de mes enfants parce que mes enfants ils se retrouvent sans papa, du coup. Voilà. Ils Il pourraient est profiter un décédé. petit peu de la situation, quoi. Quand tu dis ils l'ont perdu, il est décédé ou il est parti? Oui, oui, il est décédé depuis le 31 août 2023. C'est ça, voilà, c'était pour préciser, d'accord? Oui, oui, Donc, voilà. Donc, du coup, j'ai peur qu'ils profitent un petit peu de tout ça pour briser comment ça s'appelle? Pour briser de nouveau ma deuxième famille, quoi. Alors, d'accord. bon, Alors, il y a un truc que eux ne savent pas, que moi je sais, je vais le dire parce que je voulais te le dire au téléphone. J'ai découvert que j'avais des capacités que eux n'ont pas. C'est-à-dire que, on va dire que j'ai la clairvoyance. bon, ben ça, c'est important. Alors moi, pour que les gens comprennent bien notre situation, d'accord? On parlait de ta fille, tu rappelles le prénom, elle a 16 ans, d'accord? Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Donc ta fille de 16 ans, on t'a enlevé, elle était toute petite, donc les sentiments, ils les ont cassés vis-à-vis de toi, la maman. Ok? On est C'est ça. d'accord. Oui, oui. Après, est-ce que tu peux nous dire les prénoms et l'âge des autres enfants que tu as? Ben, mes autres enfants, Shaima, elle a eu 13 ans, là, au mois de février. Ouais, Mon fils, Youssef, il a 12 ans. d'accord, Mohamed, il va avoir 10 ans, là, au mois de juillet, le 24. d'accord, Et ma petite dernière, elle a eu 8 ans, là, au mois d'avril, là, le 27, là, elle a eu 8 ans. d'accord. Alors là, ça, c'était la première question. La deuxième question, elles ont le même papa ou il y a deux papas? Ah non, non, mes 4 enfants, c'est le même papa. D'accord. Bon, ça c'est important de savoir. Donc le papa qui est parti au ciel l'année dernière, ok? Mais Oui. pour l'instant, tes autres enfants, ils sont où? Ils sont où? Ils sont placés? Ils sont en foyer? Ils Ah non, sont... non, 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 ils sont chez la famille à l'étranger. Non, non. D'accord. Là, ouais. Je voulais que tu confirmes ça. Ils sont protégés à l'étranger pour pas qu'on te les enlève. Voilà, c'est ça, parce que bon, le papa, il est avec la famille, ils ont manigancé des choses pour que les enfants ils restent pas avec moi, et du coup, ça a conduit mes enfants à l'étranger, quoi. D'accord, d'accord, d'accord. Ils Voilà. sont, ils sont dans la famille, dans ta belle famille ou dans ta famille à toi? Non, non, la belle famille, parce que moi, j'ai pas de famille, sinon ils sont tous à l'île de la Réunion. D'accord, d'accord. Donc là, pour l'instant, donc les, euh, les liens que tu as encore avec tes enfants, ils sont comment? Tu les vois de temps en temps? Ils Oui, t'appellent? j'ai des nouvelles régulièrement sur un Messenger. Hein. D'accord. Ouais, vous échangez par Messenger, c'est ça? Oui, parce qu'à un moment donné, oui, à un moment donné, j'avais pas du tout de nouvelles de mes enfants. Tu te rappelles que j'avais fait des lives, qu'on avait discuté de tout ça. Donc, non, Ouais, non, ma fille, elle m'appelle régulièrement. J'ai des nouvelles un petit peu de mes trois autres gamins que par le biais de ma fille, hein, Shaima. d'accord, d'accord. Donc, mais tu sens qu'il y a quand même des liens qui se recréent, qui sont importants ou pas? Oui? Oui, oui, il y a toujours eu ce lien qui a été recréé avec mes enfants. Mes enfants, ils sont pas bêtes, donc ils ont bien compris pourquoi ils se retrouvent dans cette situation. Mais moi, j'en fais les frais là. Donc, j'en ai marre parce que moi, entendre mes enfants dire j'ai envie de me suicider parce que j'ai envie d'être avec moi, non, je prends pas ça à la rigolade hein, quand même. Hein. Bien sûr. Non, mais je comprends, Mélissa. Je me doute bien qu'il y a de la souffrance. Donc là, donc là, quand tu parles de tous les enfants, t'en as quatre qui sont à l'étranger et une qui est en France. C'est ça? Non? Oui, c'est ça. Hein. Donc celle qui est en France, c'est celle qui est placée. On est d'accord? Oui, oui. Elle est dans un foyer. Hein. Tu m'as dit qu'elle était dans un foyer. C'est ça? Ouais, elle est parce que moi j'appelle pas ça des assistants familiaux et tout ça. Moi j'appelle ça un centre de camp d'accueil, D'accord, voilà, d'accord. pour Ouais, séquestration pour enfants, hein, parce que c'est une prison pour enfants. Il faut dire ce qui est. Hein. bien sûr. Alors, elle t'appelle combien de fois? Tu l'as en contact combien de fois par mois, en fait? Puis, Katharina, j'ai plus du tout de nouvelles. Hein.
T'as plus de nouvelles du tout de Ah non, Katharina? non, le lien a été rompu. La dernière fois qu'elle m'appelait, c'était pour m'appeler pour me dire de faire des tatouages par intérêt, quoi, en fait. Elle m'appelait même pas pour avoir des nouvelles, hein. Non, non, pas du tout. Elle t'appelait pour avoir de l'argent pour se faire des tatouages? Voilà, pour que je signe des papiers parce que son père voulait pas signer. En fait, elle m'appelle que par intérêt, quoi. Voilà. Ouais, donc ils ont cassé les sentiments entre la fille et la mère, hein. Franchement, c'est Ah ben, ça a toujours été comme ça chez eux, hein. C'est une ah mafia, non, hein. mais je sais bien, je sais bien le travail qu'ils font, hein. Donc c'est une horreur. Donc ça, c'est un constat. Donc les gens, ils vont encore constater que ça arrive. J'espère que ta fille aura l'occasion de voir ta vidéo pour bien montrer que toi, tu as encore Ben, des je vais trucs. l'envoyer, déjà, je vais l'envoyer dès demain. Tu me connais, Christophe. Je vais Hein. l'envoyer directement au greffier. Ouais, bien sûr, non, mais c'est Voilà. le but, c'est de dénoncer ces choses-là, bien entendu, hein. Comme quoi, on peut prouver qu'ils ont cassé la sentimentalité entre la mère entre la fille et la mère. D'accord? Et puis, Mais ça fait partie. ils me détruisent, eh ben, ils me ont détruit mon foyer et puis ils me poursuivent, hein, rien que parce que j'ai dénoncé le système. Il faut Ah ben, rappeler quand même que ça fait des années et que ça fait des générations en génération que je subis. Alors, il y a un hein, moment donné, il faut qu'ils arrêtent, quoi. non, mais tu sais que quand je fais parler les mamans, c'est à chaque fois c'est le même scénario. Tu es au courant, Mélissa, hein? Donc Oui, oui, à chaque fois. je vois les vidéos et tout ça de d'autres parents qui témoignent et tout ça. Moi, je voulais faire une suite, justement. Eh ben, ils m'ont donné l'occasion pour que je refasse une suite à ce qu'ils font, quoi. Donc, ils me convoquent même pas à la cour d'appel. Ça fait plusieurs mois que ça dure. Moi, Ouais. j'avais arrêté et maintenant, ils me relancent. C'est carrément de Mais l'harcèlement, quoi. alors quand ils te relancent, c'est pourquoi la raison. Ah, tu t'es en train de parler Non, avec. non, non, c'est bon. Bon, d'accord. Non, c'était pour savoir parce que je voulais pas te déranger. Donc là, ce que je voulais savoir, c'est que pour l'instant, tu es encore en contact avec tes enfants qui sont à l'étranger. Ils t'appellent de Ah temps oui, en temps. oui, sur ça, il y a pas de souci. Par contre, le souci qu'il y a, c'est que moi, j'aimerais bien refaire ma vie, hein, comme tout le monde, hein, Ben, bien avoir sûr. une vie de famille et revivre avec mes enfants, quoi. Voilà. Ben oui, ça me paraît évident. T'as, au-delà de la mort du papa des enfants, tu t'es remis en couple ou pas du tout? Non? Si, je me suis remis en ménage, hein, mais bon, là, pour le moment, je suis en appartement. Lui, il va faire ses trucs de son côté, mais après, on a l'intention de vivre ensemble, quoi. D'accord, ben c'est pour savoir. Donc, alors ça peut être important parce que si tu te remets en couple, si vous avez une vie, on va dire, si vous avez une vie de famille, ça peut être intéressant de récupérer certains enfants en fait. D'accord? Donc ça c'est Oui, c'est ça, mais sans que cette mafia me cache ma ah vie. ben, ah ben, bien sûr, non mais ça c'est clair. Donc s'il y avait le moindre risque, faut surtout pas les faire revenir, hein, parce que là, pour Non, non, l'instant, mais bon, ce qu'ils savent pas, c'est que moi, j'ai une longueur d'avance sur eux, hein. Je sais comment ils fonctionnent, je me renseigne, je fais pas mal de choses. non mais je me doute en plus tu dois avoir des avertissements en regardant certains témoignages que je publie, hein, d'accord? Ça doit te donner, Ouais, c'est ça. ça doit te donner des informations du mécanisme, hein. Tu dois être au courant maintenant, hein, d'accord? Mais là, Oui. pour l'instant, moi, ce qui m'intéresse dans la phase de procédure, donc le fait que tes enfants soient à l'étranger, comment ils réagissent les services sociaux? Comment ils réagissent? Ben, ça les embêtait parce ils ont perdu pas mal d'argent, quoi. Eh Voilà. ben voilà. Eh ben voilà. Ils Mais pensaient pas que j'allais faire ce traquenard. Ils savaient pas. Ils croyaient que j'étais naïf, idiote et tout ça, mais non, pas à ce point-là donc quand même. là, faut qu'ils comprennent une chose qui est très simple. Donc, tu as 4 enfants qui sont placés à l'étranger, d'accord, qui sont en famille à l'étranger. 4, c'est ça? Oui, c'est ça, ouais. Tu sais combien ils payent? Ils perdent par mois avec ces 4 enfants qui sont pas placés? Ben, je sais pas, mais en tout cas, moi, l'essentiel, Tu veux que je te dise le montant qu'ils perdent? Est-ce que ça t'intéresse de savoir le montant qu'ils perdent? oui, oui, vas-y, dis. Alors, sachant que tes enfants, ils sont tous en bonne santé. Il n'y a pas d'enfants handicapés, on est d'accord? Ah non, non, pas du tout. Ouais. Bon, eh ben, 4 enfants qui sont pas placés par les services sociaux, ils perdent 4 fois entre 7 500 et 8 000 € par mois. Oui, Donc, tu oui, vois, d'accord. d'accord?
Heureusement que tu n'avais pas un enfant handicapé, hein, parce que quand c'est un enfant handicapé, l'enveloppe, elle est encore pire que ça. Tu es au courant Oui, de les 22 000 euros, là, de la NDPH, là. c'est même passé Hein. à 25 000 maintenant. C'est même passé à Ah 25 oui, 000. oui, oui, ah oui. Donc ça veut dire que là, pour l'instant, tes enfants, ils sont protégés à l'étranger, mais les services sociaux, eh ben, ils perdent 4 fois, on va dire 8 000 euros par mois, quoi. Hein, tu vois, c'est comme ça, c'est comme ça. Donc ils doivent être en colère après toi, alors, du coup, non? Hein? Oui, oui, ouais, ils sont en colère parce qu'ils pensaient pas que j'allais faire, que j'allais faire ça, quoi. Ah ben, bien sûr. Donc, mais t'as bien fait de Voilà. faire ça. T'as bien fait de faire ça. Parce que ça prouve que t'es plus malin, t'es plus maligne que, d'accord? Que tu sais comment ils fonctionnent. Voilà. Parce que moi, j'ai la certitude que, comme ils t'ont placé déjà ta fille, s'ils avaient pu t'enlever les autres enfants, ils l'auraient fait, hein. Ça me paraît évident. Ça me paraît évident. Oui, Voilà. et je voulais dire un truc, attendez, je voulais dire un truc comme ça tout le monde le saura, hein, comme ça permettra à l'ASE d'arrêter leurs conneries. C'est que moi j'ai découvert hein, que j'avais un don de clairvoyance, donc je suis voyante. Bon, ben, c'est bien. Donc, t'as Et dû voir que, est-ce que grâce, Mélissa, hein? Mélissa, est-ce que t'as vu que j'étais quelqu'un de sympathique ou pas du tout? Si, si, j'ai vu que tu étais quelqu'un de bien. Non, je Bon, voulais dire que j'avais eu ce don par le biais de mon arrière-grand-mère et de ma grand-mère. Et j'ai tout découvert, toute la vérité, quoi. eh ben, ça m'étonne pas. Non, mais ça, c'est génétique en fait, hein. Ça me paraît C'est de évident. Donc, génération en génération. Donc, c'est pour ça que je disais que ces mafias de voyous ne pourront pas me piquer mes enfants parce que j'ai une longueur d'avance sur eux, quoi. Je sais ce qu'ils vont faire avant que les choses arrivent, hein. eh ben, tu vois, c'est bien, c'est très bien. J'aime bien entendre ce genre de choses et je suis content pour toi, Mélissa. Franchement, je te le dis tout de suite. Je suis même content de que tu le dises pour que les gens l'entendent. Tu vois, alors là, Ben c'est encore voilà, plus. donc comme ça, ben, j'utilise un objet et je sais les choses avant qu'ils se produisent, hein. D'accord. Donc, alors, moi, pour que les gens comprennent, les autres enfants, tu as eu la chance de les avoir de quel âge à quel âge? Tu as eu le temps de les avoir quand même quelques années, de vivre avec toi. Jusqu'à 3 ans ou 4 ans, j'ai eu mes enfants. Jusqu'à qu'ils aillent à la maternelle et après la maternelle, j'étais obligée de les mettre à l'étranger, quoi. D'accord, d'accord. Donc, mais bon, moi, ils connaissent bien leur maman quand même, hein, d'accord? Oui, oui, ils Hein. me connaissent bien, tout ça, mais la situation, je sais que ça n'arrange pas mes enfants, quoi. D'accord. Bah oui, parce qu'ils aimeraient bien être avec leur maman, hein, c'est ça, Ben, quand même. ils ont perdu leur père, donc la seule parenté qu'ils ont d'image paternelle, c'est moi, hein. D'accord. Bah oui, ça me paraît évident. Donc, mais est-ce que tu les as de temps en temps en vidéo avec les réseaux sociaux ou pas du tout? Non, c'est sur un messenger, je les ai régulièrement au téléphone, hein. Uniquement au téléphone, tu les vois pas en vidéo. Si, si, sur un Ah messenger, si, ils mais m'appellent, je les vois. d'accord. Non, mais c'est important, c'est très important de les voir et de leur parler, hein. Très important. Tu le C'est sais, ça, ça, c'est pas la peine que je te le dise, tu es au courant de ça, en fait, hein. oui. Donc, ils te contactent tous les combien? Tu les. Ah ben tout le temps, le matin quand je me lève, l'après-midi des Ah messages. oui, donc t'as beaucoup de contacts avec eux. C'est bien, ça, c'est super bien, Oui, ça. oui, parce que ma fille, elle se fait du souci pour moi, donc elle m'appelle régulièrement parce qu'elle veut savoir et puis elle en a marre de cette situation, quoi. Ah ben, bien sûr, d'accord. Donc, bon, déjà, le fait que tu sois en contact avec tes enfants, que ta fille, elle suive ça, pour moi, c'est important. Ça maintient ce qu'on appelle le lien familial. Pour moi, c'est très important, très, très important. Tu le sais, ça, hein. C'est pas à toi que je vais Oui, l'apprendre, hein. Donc là, ça c'est bien, même si bon, bah, même Messenger c'est un bel outil. Donc ça veut dire que tu les entends régulièrement, tu échanges avec eux régulièrement, et les services sociaux ils doivent pas être contents, hein. ah, mais ils doivent pas être contents puisque je suis sur écoute, hein. Je suis sur écoute, hein, et comme ça les embête, mais maintenant, comme ils vont savoir mon secret que je viens de te dire, je crois qu'ils vont pas trop s'amuser là. D'accord. Non, non, mais moi je suis content de parler à une voyante, ok. Chérie, chérie, on se refait ce soir? Hein. Oui, donc oui. Attends, T'as besoin de parler à quelqu'un à côté, non? Non. non, parce que c'est mon copain. Ah, J'arrive. mais il a le droit.
Elle finit avec moi. Comment c'est son prénom? Comment c'est? Oui, ben oui, je disais que c'est bien qu'il sache ce que je suis parce que ça fait un moment que ben, je le savais depuis l'âge de 10, 11 ans, hein, que je le savais. Sauf D'accord? que ce truc-là, quand on n'est pas accompagné d'une personne parentale, eh ben, du coup, Mm. le don il disparaît. Mais ça a réapparu, quoi. D'accord. Ben, tant mieux pour toi, franchement. Donc tu as des perceptions, tu as des sensations, tu as tout ça en Oui, fait. voilà, je ressens quand la personne elle est bien ou elle est pas bien. Si elle est pas bien, je vais l'éviter. Je fais des rêves prémonitoires. Je peux percevoir les choses, hein. C'est très important ce que tu dis là. D'accord? Moi, j'ai une petite partie un peu comme ça. D'accord? Je sens Oui, les gens qui sont, je sens la négativité. D'accord? Je sens les gens d'accord. qui sont négatifs. Donc, j'ai cette chance-là. Donc, je prends mes distances tout de suite. Il y a des gens qui considèrent qu'on a une forme d'a priori par rapport à quelqu'un, mais en fin de compte, c'est une sensation que tu as. D'accord? Et quand tu l'aperçois, ben, tu t'écartes. Voilà, c'est tout. Donc, et C'est ça. toi, tu dois le savoir, ça, tu dois connaître ces sensations-là aussi, en fait. Hein? Donc, alors, comment tu exploites ton don? Comment tu fais? Tu l'utilises? Tu fais quoi? Je l'utilise quotidiennement, tous les jours, hein. D'accord. Donc, et Avec les gens que je fréquente, avec pas mal de choses, et ça me permet d'éviter les choses, hein, avant qu'ils se passent, hein. ah bah, tu m'étonnes, c'est très important. C'est J'avais prévenu mon ex-mari, que sa vie de fin allait se terminer comme ça. ah oui, carrément. Tu avais réussi Ah à le oui, prévenir. il m'a pas cru. Il t'a pas Voilà. cru. Ouais. Ah oui. Il est mort de maladie. Il est mort de quoi? Du cancer parce qu'il arrêtait pas de fumer du tabac chic. Et puis je Ah, lui avais dit de prendre soin de sa santé, il n'a pas voulu. Donc du coup, maintenant, il se retrouve comme ça, quoi. Voilà. d'accord. Ouais, mais je comprends, je comprends. Donc t'avais eu une sensation, tu l'as prévenu et il n'a pas voulu t'écouter. Voilà. Donc, Voilà, c'est paix à, ça. paix à son âme. Hein, d'accord? Hein? Il doit. Oui. Mais, tu sais, je vais dire un truc. Comme tu as été gentil avec lui, que tu l'avais prévenu, je suis sûr qu'il te surveille et puis qu'il t'aide. Ben, j'espère. Voilà. Ah ben, ça me paraît évident. Tu verras ce que je te dis, d'accord? Et il veut que tu refasses ta vie normalement, que tu sois une maman avec ses enfants, d'accord? Et que tu aies une vie normale. Voilà. Ça me paraît évident. Tu verras, tu vas recevoir et tu vas percevoir des sensations comme ça. Ben, Mais je pense que je pourrais refaire ma vie et reavoir mes enfants, mais ça va prendre du temps. ah ben ça c'est sûr que là actuellement en fonction de l'âge de tes enfants, d'accord? Donc et l'attitude des services sociaux, bien entendu. Hein. Donc, pour l'instant, Oui. quelle relation tu as avec les services sociaux? Comment ils sont avec toi en ce moment? Ben, là, j'en ai aucune puisque j'ai coupé le pont avec eux, donc ils risquent pas de m'embêter, hein. Ah, t'as coupé carrément tous les ponts avec eux? Oui, sauf que c'est eux qui m'ont relancé parce que ils arrêtent pas d'insister auprès de la gendarmerie, quoi. Ça, c'est eux, hein. Ah, d'accord, d'accord. Ah, c'est eux qui essayent Voilà. d'avoir ton contact par la gendarmerie. D'accord. Voilà, c'est ça. Donc, ils essayent de me manipuler, essayer de savoir où j'habite, ce que je fais, où je travaille, comment, le pourquoi. Voilà. Et toi, tu leur réponds pas. Tu ne Ah non, réponds mais pas. moi, je leur réponds pas, je ne réponds pas à ces gens-là. Eh ben, t'as bien raison. Franchement, t'as bien raison. Moi, je suis content que tu me contactes moi. Voilà, je préfère te contacter toi, quelqu'un de bien, de formidable qui aide les familles, que de contacter des gens mauvais et qui me polluent ma vie, quoi. D'accord. Alors, donc là, pour l'instant, tu arrives à avoir par Messenger tes enfants, mais tu les as régulièrement. Tu discutes avec eux assez régulièrement, alors du coup. Ah oui, oui, tout le temps, le matin, l'après-midi, le soir, à tout moment. C'est chacun leur tour. C'est comment ça se passe. Est-ce qu'il y en a Ben, un qui c'est ma t'appelle fille, plus? c'est Hein? Shaima qui m'appelle, et puis elle me passe son frère, elle me passe sa sœur, son autre frère, et puis voilà. Ah, ben, c'est excellent. Parce que là, ce qui est bien, ce que je trouve bien, en fin de compte, c'est que la fratrie, elle est ensemble. Ils sont ensemble. D'accord? Oui, Et ça, quand ils se téléphonent, quand ils viennent la visiter, j'ai ouais. accès à tous mes enfants. D'accord, d'accord. Mais
les autres enfants, donc elle est toute seule dans un coin et elle rend visite à ses frères et sœurs, c'est ça? Non, c'est ses frères et sœurs qui la visitent, sauf qu'elle, elle est avec son frère aîné. Ils sont tous les deux D'accord, ensemble, Youssef. Et d'accord, les deux autres, ils sont dispersés, quoi. d'accord. Donc, mais de temps en temps, ils se retrouvent les quatre ensemble, c'est ça? Hein? Voilà, c'est ça, c'est ça. Mais est-ce il y en a un qui préfère t'appeler plus souvent que les autres ou pas? Non? Ben, il y en a une en particulier, c'est Shaima. Je sais pas, elle est sortie très intelligente. D'accord, d'accord. Donc, Et, bon, et ce sera une grande voyante, comme sa mère. ah, ben, tu vois, c'est intuitif ce que tu dis là, c'est intuitif. Ah, si, D'accord, si, parce que des fois, quand je suis pas bien, elle le sent, elle voit des choses que personne ne peut voir, qui ne s'expliquent pas. d'accord. Ah, elle a ce qu'on appelle des perceptions. C'est important, c'est important. En effet, elle doit avoir des pouvoirs un peu comme sa maman, en fait. Ça me paraît évident. Hein, d'accord? Voilà. Donc là, pour moi, dans ce que tu dis, ce qui est important, c'est que tu as encore un contact avec tes enfants, et ça, pour moi, c'est très, très important. Très important. Ils ont pas Voilà, c'est pu, pour ça que je voulais ils ont- faire une suite à la vidéo pour dire un peu des nouvelles et tout ça. bah oui, mais c'est important. Pourquoi? Parce que là, ils ont pas pu détruire les sentiments entre la maman et les enfants. Alors que il faut pas oublier que c'est quand même leur objectif, hein. Ils essayent de casser le sentiment entre les enfants et la maman, hein. Ça fait, ça fait partie de la stratégie des services sociaux. T'es au courant de ça quand même, hein? Ah oui, oui, non, mais je suis au courant, hein. Ils ont détruit, saccagé ma vie et Hmm. celle de mes enfants, hein, parce que mes enfants, ils subissent. Hein. Ah ben bien sûr. Mais ils subissent, mais ils n'ont pas pu casser le lien d'amour entre la maman et les enfants. C'est Parce ça. que Parce que le pire des cas, c'est justement ça. C'est non seulement ils poussent à la séparation, mais en plus, quand ils peuvent casser les sentiments, ils les cassent. Hein. Je te le dis tout de suite. Hein. Donc, tu as dû t'en rendre compte d'ailleurs. Hein. Il suffit d'écouter certains témoignages et tu t'aperçois que leur objectif, c'est ça. Et, et dans la partie des témoignages, moi, qui me fait le plus mal, je vais te dire ce qui me fait le plus mal, c'est quand on enlève un enfant alors qu'il est tout jeune, que la maman, elle n'a pas eu le temps de créer des liens familiaux avec l'enfant. Ça, Bah, pour c'est ce moi, qui s'est c'est passé pour ma petite. Hein. Elle avait 1 an et demi, ça y est, ils ont cassé tout. Hein. d'accord, d'accord. Mais maintenant, tu l'as quand même de temps en temps au téléphone. Tu l'as de Ah temps non, en non, temps. pas du tout. Elle m'appelle plus. Elle m'appelle plus. Ah bon? Elle Ah non, t'appelle plus. non, depuis qu'elle a fait ses fugues et tout ça, elle m'avait appelé pour s'excuser parce que tu te rappelles, elle me parlait mal. Oui, oui, c'est vrai, je me souviens de Oui, ça. Oui. donc elle me parlait mal. Moi, j'avais coupé le pont avec elle. Après, elle m'a rappelé et après, j'ai compris que la gamine que j'ai connue quand elle était toute petite, c'est plus la petite que j'ai connue. Voilà, Non, non, il y a un truc qui s'est cassé. ils ont cassé les sentiments en fait. Ouais. C'est ça dont je parlais en fait. Je me rappelais plus, mais en effet, c'était ça. On avait parlé une fois. Donc, et ça, Et pourtant, c'est pour une mère, on en a qu'une. Hein. On en a qu'une, hein, ça. une mère. Hein. Non, mais je sais, mais tu sais, les services sociaux, le but, c'est de casser les sentiments entre l'enfant et la maman. Hein. Ça fait partie de leur travail. Alors, je rappelle que quand je parle des services sociaux, je parle des services sociaux qui sont méchants. Je parle de ceux qui font du placement abusif d'enfants. Je parle pas des autres. Hein, Ah d'accord? oui, oui, Hein. non, mais oui, on est bien d'accord, oui. Non, non, mais de toute façon, ces personnes, ils sont tous complices là-dedans. De toute façon, moi, comme j'ai dit, j'avais tourné carrément la page sur ça. Hein. Je voulais justement refaire ma vie. C'est pour ça que j'ai pris un appartement, que j'ai un travail et que je veux même plus que ces gens-là s'approchent de moi, quoi. À part si c'est pour me rendre ma vie, hein, me dédommager de toutes les années de souffrance parce qu'ils m'ont détruit, hein Ouais, non, et mais me ça, rendre ma petite, ok. Mais si c'est pour me détruire inutilement et à me dénigrer comme ils le font, ça non. Ça, je suis pas d'accord. Alors, est-ce que tu peux rappeler éventuellement comment dirais-je, les motifs mensongers qu'ils ont invoqués pour toi? Ben, Quel est soi-disant que le conflictuel avec le papa, donc Monsieur Monchi Ludovic, aurait conduit au placement, en sachant que Monsieur Monchi Ludovic a fait un pacte avec la ZE pour éviter de me payer une pension alimentaire pour sa fille. Ah, d'accord. Et Ouais, c'est à partir de là que ça a commencé cette séquestration illégale de cette supercherie, parce que c'est une supercherie, hein, en quelque hmm, sorte. Hein. Et c'est là que mon calvaire a commencé, quoi. d'accord. Ouais, il a fait ça dans un intérêt financier, et puis les conséquences, c'était la conséquence sur le monde des enfants.
c'est ça. Voilà, c'est ça. Donc, il a fait un pacte, il sait très bien ce qu'il a fait, il était conscient, malgré qu'il ait des problèmes un peu, voilà, il savait très bien ce qu'il faisait, hein. Ouais. C'est triste hein, quand même ça, d'arriver à un truc comme ça en fait. Hein. Ah non, mais moi, je suis en colère, moi, je peux pas me le voir en peinture, hein. Je lui parle même pas, rien, parce que c'est même pas la peine. D'accord, Et d'accord. voilà. Ouais. Il a semé la zizanie en fait, hein, c'est ça. Ouais, Hein. ouais, il a fait la zizanie, il a eu ce qu'il voulait. Voilà. D'accord. Donc, mais tes autres enfants, ils sont où alors? Ils sont à l'étranger, tu m'as dit. Ah oui, oui, mes autres enfants, ils sont à l'étranger, mais là, la grande, elle est ici en France, mais j'ai pas de nouvelles, elle m'appelle pas, rien. Elle t'appelle plus du tout. Elle t'appelle plus du tout. Non, non, donc quand j'ai vu comment elle était, j'ai coupé court à toute conversation avec elle, je l'appelle plus, rien, je fais ma vie, quoi, en fait, hein. D'accord. T'as fait un trait sur elle en fait, c'est ça. Hein. Voilà, j'ai fait un trait, voilà, mais le problème qu'il y a, c'est que malgré que j'ai fait un trait, eux, ils me relancent, la Ah mafia. ouais? Ah ouais? Ils Bah te oui, la rappellent. preuve, la gendarmerie, c'est bizarre qu'elle m'appelle. Ouais. Ils essaient de savoir, mais parce que ils essaient de savoir où sont tes autres enfants en fait. Parce que comme ils savent pas, ils savent rien sur toi. Ils savent même pas où t'es, ils savent pas où t'habites, ils savent pas où tu travailles. Mais là, ils savent pas où je travaille, mais par contre, ils savent où j'habite, parce que la gendarmerie, ils ont dû lui dire, hein. Hein, ils ont dû dire, parce que c'est bizarre qu'ils me posent des questions. Vous habitez où, madame? Ceci, cela. Non, ils vont lui dire, hein, à cette mafia où j'habite, hein. Ouais. Donc, mais bon, attention, faut faire attention parce que le comment dirais-je, le domicile, c'est une adresse privée. Hein. Ils n'ont pas le droit d'arriver comme ça n'importe comment dans une maison. Ah Hein. Faut bah non, faire. non, 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 de toute façon, ils viendront pas parce que si je sens que je suis menacée, j'irai dans un hôtel, hein. Hmm. Non, non, mais bien sûr. Non, non, mais je te dis ça parce qu'il y a des fois, ils font des abus de droit. Hein. T'es au courant de ça. Hein. Oui, oui, ça je sais, mais c'est pour ça que j'étais pas très d'accord de donner mon adresse et tout ça, mais là, je vais voir si ça va trop loin, j'aimerais être en contact avec une avocate, quoi. D'accord, d'accord. Parce que Donc, je mais pense que ça va aller loin. Je pense, hein. tu penses que ça va aller loin. Mais tu es déjà en contact avec une avocate ou pas du tout? Non, pas du Non, non, tout. pas du tout, justement. Peut-être qu'il faudrait que j'appelle David. Ça fait longtemps que j'ai pas appelé. Ah ben, Hein. David, il est capable de te trouver un avocat, en fait. Ça me paraît évident. Parce que David, il y a combien de temps que tu l'as pas eu? Ouh, ça fait un moment, moi, depuis que j'avais arrêté le dossier de ma fille, j'avais coupé court à tout ça. Et D'accord? voilà, ça fait peut-être plusieurs mois, hein. Bah, en tout cas, tu t'inquiètes pas, si David il voit la vidéo que je vais publier, il va sûrement t'appeler. Hein, d'accord? Parce que il surveille tout ce que je publie. J'ai un contact en permanent avec lui. Il regarde tout ce que je publie. Donc, s'il voit que tu as envie de lui parler, donc tu as envie de discuter avec, il risque de te rappeler. Tu t'inquiètes pas, Mélissa. Hein, d'accord? Hein? D'accord, parce que là, ma vie en dépend, hein, parce que pour que la gendarmerie m'appelle et tout, là, c'est quand même, ça va loin. Et la gendarmerie, la dernière fois qu'elle t'a appelé, c'est récemment, alors il n'y a pas longtemps, non? Ben, quand je t'ai appelé, c'était dimanche. Oui, ça, oui, c'est ça, Ben, oui. c'est à ce moment-là qu'il m'avait appelé. Ah oui. Et Carrément. quand, Ça faisait plusieurs mois que j'avais pas de nouvelles de cette affaire. Et là, comme par hasard, ils s'appellent. alors, quel est le type de questions qu'ils t'ont vraiment posé alors quand ils t'ont appelé? Ben, ils m'ont posé la question où j'habite, ce que je fais, quelle disponibilité pour qu'on puisse faire une audition. Mais une Une audition audition pour toi, de quoi? Je leur ai dit une audition de quoi? Ah ben c'est le hein? conseil départemental qui veut vous voir. Alors je lui ai dit, eh ben, il faut que je prenne une avocate ou pas? Il m'a dit, ah vous, madame, c'est vous qui voyez. Mais en fait, il est en train de me piéger, le gars. Non, non, mais tu réponds pas, tu y vas pas. Mais j'aurais pas dû. D'habitude, quand j'ai un numéro qui est affiché que je connais pas, je réponds pas là. Je sais pas pourquoi j'ai répondu. Et quand il m'a dit c'est la gendarmerie, ah ben j'ai tout compris, hein. Non, mais c'est pas grave. Là, il faut bien savoir que à partir du moment où tu n'as pas de lien avec eux, d'accord, tu as le droit d'avoir ton indépendance, d'accord. Et si c'est le département qui demande, d'accord, faut savoir les raisons. Quelles sont les raisons Mais pour il que veut le pas me département. dire, monsieur. Il veut pas me dire. Il me piège, hein, en fait. Il me prend pour Ben, une si, imbécile, hein. s'il ne donne pas les raisons, tu y vas pas et tu réponds pas. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Voilà, c'est ce que je vais faire parce que je le sens pas là. Vu les questions qu'il m'a posées, vu l'insistance que moi j'avais pour qu'il me donne des réponses et qu'il veut pas, c'est qu'il y a un truc louche dans tout ça. Ben, de toute façon, hein, Mélissa, à partir du moment où tu n'as pas une convocation écrite avec le motif, tu n'y vas pas. C'est aussi simple que ça. D'accord? Hein?
D'accord. Hein, donc, Ok. bah attends, mais bien sûr, parce que là, il y a des abus de droit, c'est incroyable. Il faut peut-être quand même respecter la loi française, quand même, non? Donc Ah, là, ben eux, pour la respecter, ils la respectent pas. donc là, pour ça, pour l'instant, ils savent pas où tu travailles, ils savent pas où tu habites, pour l'instant. Bah, où j'habite, le monsieur, il s'est renseigné. En plus, il m'a pas dit comment il s'appelait, hein. Ah bon? Il t'a pas dit comment il s'appelait? Ah ouais, non, non, il s'est présenté, c'est la gendarmerie, il m'a pas dit son prénom, ni son nom, rien du tout, hein. D'accord. Donc déjà, c'est bizarre parce qu'un agent, normalement, il se présente, je suis l'agent un tel, monsieur un tel. Ouais, 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 Voilà. non, ben, il travaille. Peut-être qu'il travaille avec les réseaux, hein, d'accord? Oui, oui, à mon avis, moi, je sens le piège venir. Donc, je vais faire gaffe, hein, parce que là, maintenant, il a mon numéro de téléphone, il a mon adresse, mon prénom, mon nom de jeune fille que j'ai changé, j'ai pris le nom de ma mère. Hmm. Ça fait beaucoup. Par contre, le travail, s'il me pose la question, ça ne le regarde pas. D'accord. Je veux pas qu'il sache, hein. Bon, en tout cas, t'es une femme qui est prévenue, donc en plus, t'as la chance d'avoir des perceptions, donc c'est important et tu vas sentir si le mal il arrive ou pas, d'accord? Hein? Ah oui, je vais même le vérifier tout à l'heure, là. Ah, d'accord, d'accord. Donc, euh, donc là, tu m'as dit que de toute façon, tu avais quand même le contact avec tes enfants, et ça, pour moi, ça reste important. J'espère même qu'ils t'appellent assez souvent, en fait. Hein? Ah oui, oui, tout le temps. Là, ma fille, elle s'inquiétait. Elle m'a dit, tu vas faire un live ce soir? Je dis, ben oui, j'ai parlé beaucoup de toi, que tu m'aidais beaucoup. Et la pauvre a demandé si je pouvais pas te demander comment faire pour la sortir de là où elle est. Ben, j'ai dit, je vais voir, hein. Elle est où exactement, elle? Elle est où exactement? Elle est en Algérie. D'accord. Voilà. Elle aimerait bien revenir en France? Ouais, Ben, elle aimerait bien revenir auprès de sa mère, quoi, auprès de moi. d'accord. Et elle Après, a je quel me âge? dis, elle a 13 ans. Moi, je me 13 demande ans. s'il faut pas attendre un peu, quoi. Ouais, ouais, faut qu'elle soit patiente, hein, parce que en fonction des services sociaux, de leur stratégie, je sais pas quelle est la stratégie qu'ils ont exactement vis-à-vis de toi, hein, d'accord, mais Non, mais si moi, toi, j'ai ma petite idée, là. Déjà, ils sont en train de questionner qu'est-ce que je fais de ma vie, quoi. Voilà. ouais, d'accord, bon, mais c'est important. Donc moi, je sens bien qu'en tout cas, t'aimes tes enfants et tu fais tout pour les protéger. Ça se sent, hein. Ça se sent quand tu parles en fait. Hein. Voilà, c'est ça. Donc là, la prochaine étape pour toi, c'est quoi alors du coup, avec eux, avec les Ben, déjà, enfants? de refaire ma vie, de me renseigner, comment faire pour protéger mes enfants. Bon, après, j'ai un deuxième secret, mais je te le dirai au téléphone. D'accord, d'accord. Ah, t'as le droit. Et, Je te... Hmm. et ça, par contre, c'est très pratique, hein, parce que j'ai pas besoin de régler mes problèmes euh, de vive voix avec ces gens-là. Pourtant, D'accord. j'avais fait un truc exprès pour qu'ils me foutent la paix, mais là, je vois que il y a quelqu'un au plus haut, hein. Ah, tu crois? Tu crois? Ouais. Ah oui, oui, parce que pourtant, le tribunal, il m'a pas convoqué ni rien du tout pour ma fille. J'ai fait quelque chose pour qu'on me laisse tranquille. Mais je sais pas, il y a quelqu'un au-dessus, hein. À mon avis, ça doit être Monsieur Mesquida là, de Montpellier là, qui doit mettre son nez là où il faut pas, quoi. Voilà. D'accord. Ah ben, des fois, tu dois percevoir le côté négatif, hein, d'accord? Donc tu dois le sentir. Donc je pense que tu vas être prudente, je pense, hein, Ah oui, d'accord? oui, très prudente avec ces gens-là, là. Oui. D'accord. Bah écoute, c'est une évolution qui est incroyable, hein. Franchement, donc il y a une continuité, mais tu as réussi à protéger tes enfants, une partie de tes enfants en tout cas. Donc j'espère simplement que eux, ils se rendent compte du mal qu'on te fait. Ils s'en rendent compte du mal qu'on te fait ou pas? Ben non, ces gens-là, ils sont tellement dans le mal absolu. On va dire, c'est le diable en personne. Ces gens-là, c'est le mal incarné, qu'ils se réjouissent et se nourrissent du malheur des autres. Ouais, c'est ça. Et Voilà. tes enfants, comment ils le perçoivent, eux, tes enfants? Ben, ma fille, comme elle est comme moi, donc elle perçoit que moi, tout ce que j'ai fait, c'était pour eux. C'était pas spécialement que pour moi, c'était pour eux, pour les protéger. Ouais, Et bon, ma fille et moi, comme on est toutes les deux pareilles, on a toutes les deux le même truc, donc on va s'aider mutuellement. Et c'est important. on va contrecarrer les plans de cette mafia-là. C'est important. C'est très important ce que tu Et dis là. je suis bien contente qu'ils vont voir cette vidéo demain parce que comme ça, ils vont pas m'entuber comme ils l'ont fait depuis toujours, hein.
Non, mais écoute, tu vois, moi, si ça vraiment, ça peut rendre service, pour moi, c'est important. D'accord? Moi, ce qui m'intéresse, c'est justement que tes enfants puissent voir la vidéo, d'accord? Voir que tu te bats pour pouvoir conserver le lien avec tes enfants et demain, peut-être les récupérer en tant que maman. Ça, pour moi, ça serait quand même quelque chose de très important. C'est un vrai message qu'il faut envoyer, en fait. Hein? Oui, c'est ça. C'est ça. Hein? Ben, merci Donc, beaucoup, hein, Christophe, en tout cas. bah écoute, ah, on en reste là pour aujourd'hui, ma petite Mélissa, ou t'as Oui, encore quelque chose d'autre à dire? non, non, c'est tout ce que j'avais à dire. En tout cas, merci. J'ai dit des choses intéressantes. Et j'espère que ben, cette mafia va l'écouter précieusement. D'accord, ok. Bon, bah écoute, tu dis simplement à tes enfants que tu les aimes et puis après, je lance le générique Oui, de fin. Hein? oui, ben, j'aime mes enfants et j'espère qu'un jour, ben, on sera tous réunis et que cette situation, ben, ce sera derrière nous, quoi. Ok. Bon, bah écoute, je te remercie de ton témoignage, Mélissa, et tu sais bien que je reste à ta disposition le jour où tu auras besoin de raconter quelque chose d'autre. D'accord? On fait comme D'accord. ça? Ben, merci. Hein? Merci, Christophe. Je te fais des bisous, Mélissa. À bientôt. Bisous. À À bientôt. bientôt.